Ok, bonjour à tous. Je me présente, je suis Stéphane Sawa, alias le Mozart, et je vous souhaite la bienvenue sur ma page officielle. Et cette page qui vous aide vraiment à comprendre le logiciel Adobe Photoshop et à maîtriser vraiment toutes ses bases. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, c'est sur le détourage. J'ai reçu beaucoup de questions, vraiment, on voit tes tutos, on ne comprend pas, tu fais très bien tes tutos, mais le détourage, il est rapide, on ne sait pas comment faire. C'est pourquoi j'ai choisi cette image pour vous expliquer le détourage dans son ensemble. Et c'est tout à l'heure juste après cette publicité. Voilà, nous nous retrouvons sur le logiciel Adobe Photoshop, bien sûr, pour le détourage. Et je vous explique. D'abord, il faut comprendre. Adobe Photoshop est un simple logiciel et arrêtez de dire que c'est un logiciel complexe. Et je vous explique pour vous dire qu'il existe une multitude d'outils pour faire le détourage. Et ces outils sont placés là. Ce qu'il faut retenir, nous avons plusieurs outils, mais aujourd'hui, nous allons en apprendre trois. D'abord, voici le premier, cet outil. Remarquez bien sur Adobe Photoshop, lorsque vous venez sur l'un des outils, on remarque que c'est affiché outil baguette magique. Alors cet outil, c'est la baguette magique. La baguette magique, quel est son rôle? Comme son nom l'indique bien, la baguette magique va remarquer toutes les couleurs ayant ce pixel là où vous cliquez pour tous les assembler. Et sinon, mannequin, ce qu'il faut retenir est, disons, dans un fond uniforme. Donc, quand je clique là, regardez, la baguette magique va me prendre toutes les couleurs qui sont dans le fond. Et celles qui ne sont pas de la même couleur que là où j'ai cliqué, elle va les laisser. Est-ce que vous comprenez? Et c'est simple, il suffit de prendre la gomme qui se trouve là et de venir gommer. J'augmente l'épaisseur pour vous et de venir gommer simplement pour enlever le fond qui se trouve dans notre sujet. Vous pouvez faire la même chose en venant cliquer ailleurs. Je vais faire CTRL D pour enlever ce qui est là, reprendre la baguette magique et venir cliquer ailleurs. Le même scénario se passe. Je prends la gomme et je viens gommer. Voilà. Voilà un peu le premier outil de détourage que nous avons. Cet outil, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle se subdivise en deux outils. Bon, je fais un CTRL Z, un CTRL ALT Z encore pour plus de retours. Se subdivise en deux outils. Il suffit seulement de maintenir cliquer là pour que la palette se détache et je vois ici l'outil de sélection rapide. Je clique sur l'outil de sélection rapide. Cet outil a pour rôle de chercher tous les pixels fonction de là où vous cliquez pour les associer. J'utilise par exemple là, remarquez, lorsque je clique, elle crée un petit cercle. Quand j'avance, à chaque fois, elle va prendre les outils ayant le même pixel. Une fois que c'est fait, vous remarquez qu'elle a pris presque tout ici parce que là, les pixels qui étaient présents dans cette image avaient tous le même codage. Et il suffit de prendre ma gomme et de venir gommer simplement pour faire disparaître ce qu'on veut pour le détourage. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Je fais la même chose de l'autre côté pour que vous puissiez comprendre. Je prends la sélection rapide et je me tiens, je glisse, je glisse, je glisse. Je peux faire un raccourci direct, CTRL X qui va me couper directement tout ce qui est dans mon sujet. Est-ce qu'on se comprend? C'est très simple pour faire le détourage avec ces outils. Ok, je reviens, CTRL Z, 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 CTRL ALT Z. Ok. Le second outil, c'est la gomme. Comme vous l'avez bien perçu, la gomme, je l'utilisais pour gommer, mais on peut l'utiliser aussi. Il suffit seulement de bien zoomer de votre sujet et puis de passer là où vous ne voulez pas atteindre votre sujet juste pour gommer. Mais attention avec la gomme, il faut très bien la manipuler pour ne pas vraiment endommager notre image. Sinon, remarquez, si vous glissez mal, elle rentre dans l'image et l'image est perdue. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la gomme aussi est un outil pour détourer. Vous pouvez l'utiliser ici. Il suffit seulement d'enlever quelque chose de simple comme celle-là. Voilà, vous pouvez utiliser la gomme simplement. Le troisième et dernier outil, c'est l'outil plume. C'est l'outil le plus utilisé et c'est ce que vous remarquez que j'utilise dans mes tutos. Mais cet outil, elle est utilisée lorsque le fond est complexe. Si j'ai un fond assez uniforme comme ça, je vais utiliser soit la baguette magique ou l'outil de sélection rapide. Mais l'outil plume, c'est lorsque le sujet se trouve dans un fond qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire se trouver dans une ville, dans un parc, il y a tellement de monde derrière, de bâtiments, de jardins et autres, donc il sera difficile de distinguer pour nos outils ici qu'est-ce qui a le même pixel. Donc ici, il faut utiliser forcément la plume. Et la plume, voilà comment elle fonctionne.
Il suffit seulement de bien zoomer dans votre sujet. Voilà, une fois que c'est bien zoomé, vous cliquez en avançant. En avançant, vous cliquez, cliquez, cliquez. Je maintiens l'espace pour déplacer mon sujet. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Si c'est mal cliqué, CTRL Z, vous cliquez, cliquez. Et à chaque fois, vous le faites jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'outil le plus utilisé et c'est le plus simple. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait votre sec, vous cliquez dans le vide jusqu'à revenir à votre point de départ. Une fois que c'est fait, vous remarquez un truc comme ça. Vous faites clic droit, définir une sélection, vous laissez le rayon à 0 pixel, toujours cocher nouvelle sélection, vous faites OK, alors ça vient en surbrillance. Soit vous prenez la gomme ou vous faites le raccourci CTRL X directement pour couper. Voilà un peu comment fonctionne l'outil Plume. J'espère que vous m'avez bien compris. Nous avons fini pour ce tutoriel sur le détourage et je vous conseille à suivre le prochain tutoriel, c'est sur le détourage express ou comment utiliser l'outil Plume pour détourer encore plus rapidement. Et je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications et plus de tutos. Et merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour un nouveau tutoriel. Merci.